L'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Glorieux Jésus, venu d'en haut, précieux Sauveur des hommes, à la croix tu subis la honte pour nous délivrer de la mort. Nous venons à toi, ô roi éternel, nous inclinons nos cœurs devant toi, ô roi immortel, toi le Dieu parfait qui habite avec les hommes. Oh Yahweh, 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 nous venons à toi. Avec nos fardeaux, nous venons à toi. Élevant nos voix comme un seul homme, nous venons à toi. Seigneur, merci pour ce temps. Glorifie le nom de Jésus. Parle à ton peuple et accomplis ta seule volonté. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je voudrais nous proposer un texte à lire ce matin, Matthieu chapitre 2, verset 1er au verset 12e. Matthieu 2, c'est le seul texte qu'on va lire. Matthieu chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. Je dis merci au Seigneur qui me fait grâce d'être là. Merci à notre pasteur. Comme il a été dit au début du culte, qui s'est absenté pour ce culte, exerçant le ministère ailleurs. Matthieu chapitre 2, verset 1er jusqu'au verset 12. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant: allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Quelqu'un me donne un amen puissant ce matin. Alors ce matin, pendant quelques minutes, je voudrais nous partager sur ce thème: sagesse du récit des mages. Sagesse du récit des mages. J'ai mis sagesse au pluriel parce qu'il s'agit en fait des leçons de sagesse, puisque la parole de Dieu est source de sagesse, que nous tirons du récit des mages que nous venons de lire. Sagesse du récit des mages. Alors Matthieu chapitre 2 que nous venons de lire nous retrace l'histoire autour
un des épisodes phares autour de la nativité, la naissance de Christ. Il avait été prévu depuis longtemps que le Fils de Dieu viendrait sur la terre pour donner sa vie en rançon, pour nous délivrer du péché dans lequel nous étions. Depuis Genèse chapitre 3, Dieu avait déjà annoncé que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Et ici nous sommes dans Matthieu, Jésus est né, mais l'un des épisodes autour de cette naissance, c'est justement le récit des mages. Ces hommes, ces rois, ces sages qui sont venus de loin, de l'Orient, nous dit ce texte, et qui sont arrivés pour adorer Jésus avec leur présent. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Mais avant de tirer quelques sagesses de ce texte, je voudrais dire deux petites choses en introduction pour comprendre un peu autour de ce texte. La première chose, c'est que le récit des mages nous est rapporté uniquement par l'évangile de Matthieu. Il n'y a que Matthieu qui nous rapporte ce récit sur l'arrivée des mages, leur adoration et leur présent. Quand vous lisez Marc, il n'insiste même pas beaucoup sur la naissance de Jésus. Il commence tout de suite avec son ministère. Luc, qui parle pourtant de manière détaillée de la naissance, ne parle pas de ce récit des mages qui sont arrivés pour adorer. Et Jean est vraiment dans autre chose parce que lui, il présente Christ sous sa nature divine. Donc il n'y a que Matthieu seul qui parle de ce récit des mages. La deuxième chose, le deuxième élément que j'aimerais souligner autour de ce texte, c'est que contrairement à une croyance répandue, la Bible n'a jamais dit qu'il y avait 3 rois mages. Alléluia. D'ailleurs, la Bible n'a même pas dit que c'était des rois. La Bible a simplement dit que c'était des mages, on sait que c'était des sages, probablement des gens hautement placés du point de vue politique. L'on peut le penser également parce que, remarquez, quand ils arrivent à Jérusalem, ils ont tout de suite audience auprès du roi, donc ce n'étaient pas des vagabonds, c'était des gens importants au point que quand ils se sont perdus, ils n'ont pas demandé au monsieur qui passait au coin, ils sont allés tout de suite dans le palais royal. Alléluia. Mais la Bible n'a pas dit que c'était des rois et la Bible n'a pas dit qu'ils étaient à 3. La pensée selon laquelle il y avait trois rois mages vient essentiellement, numéro 1, vient du fait qu'ils ont offert 3 types de présents. Parce qu'ils ont offert l'or, l'encens et la myrrhe, et souvent on a conclu qu'il y avait 3 rois. Mais aussi et surtout, c'est la tradition orale, la tradition juive, et même les écrits des anciens siècles plus tard, qui parlaient de 3 rois. Il y a même des traditions qui les ont cités. Enfin bref, nous ne sommes pas là. Alléluia. Et donc, autour de ce récit sur les mages, quand ils viennent adorer le Seigneur, on va tirer juste quelques leçons sur des choses que nous connaissons déjà de toute façon et nous allons prier ce matin. Alléluia. La première sagesse que nous tirons, ou la première leçon que je tire de ce texte, ce passage des mages, c'est qu'il y a un voyage entre la promesse et l'accomplissement. Il y a un voyage entre la promesse et l'accomplissement. La Bible déclare au verset 2, les mages dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Ils ont vu l'étoile depuis l'Orient. L'étoile qui leur annonçait qu'il y avait un événement, l'étoile qui leur annonçait qu'il y avait quelque chose à voir, qu'il y avait quelque chose à saisir, quelque chose à expérimenter. Ils l'ont vu en Orient et ils se sont mis à marcher, ils sont arrivés jusqu'en Jérusalem. Et même à Jérusalem, ils n'étaient pas encore arrivés, ils se sont perdus, ils ont demandé des renseignements. On leur a indiqué l'endroit, ils sont allés à Bethléem parce que entre la vision de l'étoile et la vision du fils couché sur une crèche, il y a un voyage. Alléluia. Et c'est pareil pour nos vies. Le moment où nous avons le premier signe du ciel nous annonçant quelque chose, Dieu nous parlant d'une promesse, il y a un voyage qui sépare la vision de l'étoile et le fils que vous allez toucher entre vos mains. De même pour ces mages, ils ont dû quitter leur pays, traverser des frontières, avancer avec leurs chameaux, leurs ânes. Je ne sais quel moyen de transport ils ont utilisé, mais toujours est-il que ce n'est pas quand ils ont vu l'étoile que tout de suite après, ils ont vu l'enfant. Quelquefois, entre promesse et accomplissement, il y a un long voyage. Et sur ce voyage-là, c'est là que nous pouvons compter sur la fidélité de Dieu. C'est là que nous pouvons compter sur la grâce de Dieu, sur sa capacité à faire les choses telles qu'il les a promis. Ce matin, je voudrais rassurer à quelqu'un, celui qui a fait la promesse est fidèle.
Alléluia. Entre ce qu'il t'a dit et ce que tu vas voir, il y a un voyage, il y a un parcours, il y a des prières à faire, il y a des gens à rencontrer, il y a des attitudes à développer, il y a des caractères à tuer, mais il y a un voyage à faire entre la promesse et l'accomplissement. Et ma prière ce matin, c'est que tu ne t'arrêtes pas en chemin. Ma prière ce matin, c'est que l'étoile ne soit pas seulement une illusion que tu as vue en Orient, mais que quand tu arrives, la Bible déclare que lorsqu'ils furent arrivés et que l'étoile s'est arrêtée, ils sont entrés dans la maison, ils ont vu l'enfant, ils ont ressenti une grande joie. Parce que là, ils ont compris que l'étoile qu'on avait vue en Orient, ce n'était pas une blague. L'étoile qu'on avait vue en Orient, ce n'était pas une illusion, ce n'était pas nos propres idées. On voit réellement que ça nous indiquait quelque chose. Nous avions raison de faire ce voyage. On avait raison de dire que nous, on va partir parce qu'il y a un roi qui est né. Je voudrais dire à quelqu'un que les mois qui viennent vont donner raison à ta foi d'avoir abandonné toute chose et d'avoir suivi le Seigneur Jésus. Alléluia. Quelle joie c'est quand on voit celui qu'on avait vu seulement en vision. Quelle joie c'est lorsqu'on rencontre le Fils alors qu'on avait juste vu la petite étoile briller dans la nuit. Juste la petite étoile. Et quelquefois c'est comme ça que fonctionne la promesse de Dieu. Une petite étoile brillante dans une grande soirée des ténèbres. Vous êtes dans une vie de ténèbres, une famille ténébreuse, un contexte ténébreux, mais la lampe de Dieu brille seulement la promesse qui te dit « Suis-moi et tu ne vas pas t'égarer. Suis-moi et tu vas arriver à destination. Suis-moi et je te montrerai là où tu dois arriver. » Quelqu'un qui suit la promesse ne se perd pas en chemin. Parce que même quand il le fait noir, même quand il n'a pas de torche, il sait constamment regarder et savoir qu'il y a quelque chose à faire. Habakkuk a dit dans Habakkuk chapitre 2, verset 3, passage que l'on connaît, écrit la prophétie. Grave-la sur des tables de pierre. Pourquoi? Parce que son terme est fixé. Et la prophétie marche vers son terme. Vous voyez, la Bible est en train de nous présenter ce contexte-là. Quand on dit écrit la prophétie, c'est-à-dire en ce moment-là, tu la reçois, tu l'entends et tu l'écris. Mais la même prophétie que tu reçois et que tu écris, on te dit qu'elle marche. Tu la reçois aujourd'hui, mais il y a un voyage. Tu ne t'es pas perdu, tu es dans le voyage. Tu ne t'es pas perdu, tu es dans le processus. Tu ne t'es pas perdu, tu es en train d'avancer avec Dieu vers quelque part. Alléluia. Alléluia. J'aime ce que dit 2 Pierre chapitre 1er verset 19 au sujet de la promesse de Dieu. J'aime cette illustration que l'apôtre Pierre est en train de donner. Il dit dans 2 Pierre chapitre 1er verset 19 « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » Pierre dit la parole prophétique est comme une lampe. Quelqu'un ce matin est comme dans les ténèbres, ne sachant où avancer. Ne regarde pas aux hommes, les ténèbres couvrent la terre. Regarde vers le ciel, il y a une étoile qui te montre le chemin. L'orientation des hommes des fois n'est pas sur la terre, c'est regarder au ciel. C'est pourquoi il est constamment dit, je lève mes yeux. Je lève mes yeux. Ne tourne pas tes yeux vers le monde, vers tout ce qui t'entoure. Tourne les yeux vers le ciel parce que c'est là que tu verras briller l'étoile qui te conduira. La promesse de Dieu est un guide pour t'emmener là où tu dois arriver. Alléluia. C'est pourquoi même David dit dans Psaume chapitre 119 verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds. Ce que Dieu t'a dit, c'est ce qui t'éclaire. C'est ce qui te permet de voir clair quand rien ne va. C'est ce qui te permet de voir clair quand tu ne comprends même pas. Et dans ce voyage, mes frères et sœurs, il y a des choses qui sont compliquées. On ne sait pas combien de temps ce voyage a duré. On ne sait même pas combien d'arrêts ils ont fait. Quelquefois, ils se sont arrêtés, ils se sont dit, mais est-ce que l'étoile ici, c'était vraiment un message? Ou est-ce que c'est juste nous qui avons mal interprété? Quand on lit dans ce texte, ils sont arrivés chez Hérode. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient perdus. Ils ne voyaient même plus le chemin. Ils ont commencé à demander, mais c'est où est le fils? Il y a des moments où tu as la promesse, mais tu commences à demander où est le roi des Juifs? Où sont les choses que Dieu nous a promises? Mais j'aimerais te rassurer, dans ce parcours, dans ce voyage, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des pertes. Quelquefois même tu iras au cimetière, mais le Seigneur qui fait briller la lampe devant toi te conduira toujours là où tu dois arriver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce parcours pourra t'emmener vers des lieux où tu es perdu, pourra t'emmener vers des lieux de questionnement.
Mais comme Hébreux chapitre 10, verset 23 le dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Deuxième leçon, deuxième sagesse de l'histoire des mages que j'apprends, c'est que le voyage de la foi avec Dieu n'exige pas de tout savoir ou de tout avoir au départ. Le voyage de la foi avec Dieu n'exige pas de tout savoir ou de tout avoir au départ. Sur quelle base les mages ont quitté leur pays pour aller jusqu'à Bethléem? Juste une étoile. Quelqu'un dit après moi, juste une étoile. Ils n'ont pas vu un ange apparaître comme ce fut le cas pour le berger. Ils n'ont pas vu un ange apparaître, Gabriel, comme c'était le cas pour Marie. Ils n'ont pas vu un ange apparaître comme Joseph l'a vu dans sa chambre quand il réfléchissait. Juste une étoile. Ils ont compris le message. Dieu ne leur a donné rien de plus qu'une étoile pour s'accrocher et entrer dans l'histoire que nous lisons ce matin. Ils n'auraient pas vu l'étoile, ils ne se seraient pas accrochés, je ne les prêcherai pas ce matin, parce qu'on ne les aurait jamais connus dans l'histoire de la Bible. Mais ils sont entrés dans l'histoire parce qu'ils ont vu juste l'étoile. Dieu n'a pas besoin de beaucoup vous donner. La foi peut fonctionner même petite comme un grain de sénévé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous avez besoin de tout avoir, vous n'avez pas la foi. Quelle est la place de la foi si vous avez tout, vous savez tout? La foi vient combler les vides de votre incompétence. La foi vient combler les vides de ce que vous ne maîtrisez pas. Dieu aime quand vous ne maîtrisez pas, mais que vous lui dites sans cesse, je lève les mains vers le ciel, je te donne mon cœur, je dirai à mon âme, tu es Dieu de tout. Et même si les mers se déchaînent, tu parles et tu les calmes, tu es mon repos et tu es au contrôle. Vous n'avez pas besoin de tout avoir et de tout savoir. Dans Genèse chapitre 12, verset 1er, lorsqu'il parle à Abraham, père de la foi, il lui dit, quitte ton pays, ta patrie, va dans le pays que je te montrerai. Autrement dit, quand je te parle là, je ne te l'ai pas encore montré, mais entre-temps, quitte déjà. Si vous attendez tout avoir, si vous attendez tout savoir, je suis sûr qu'on va vous retrouver au même point le jour suivant. Avec Dieu, il faut mettre le pied quand il a dit « viens ». Avec Dieu, il faut savoir poser des actions et avoir la foi sur ce qu'il t'a donné. La foi n'a pas besoin de beaucoup. La foi dit « tu n'as pas besoin de venir chez moi, mais dis juste une parole et mon serviteur sera guéri ». Alors ce matin, si vous n'avez pas tout, c'est que le voyage peut commencer. Si vous estimez qu'il vous manque de choses, alors vous êtes candidat pour le voyage de la foi. Dans 1 Samuel chapitre 16, verset 1er, lorsque Dieu veut pourvoir au remplacement du roi Saül qu'il a rejeté, il parle à Samuel en plusieurs temps et j'aime ça. Il lui dit, quand cesseras-tu de mener le deuil sur Saül? Je l'ai rejeté, mais j'ai vu parmi les fils d'Isaïe un homme que j'ai choisi pour roi. Lorsqu'il parle à Samuel du remplaçant, il lui parle de la famille de laquelle est issu cet homme. Il dit, j'ai vu parmi les fils d'Isaïe. Donc lorsque Samuel se lève pour aller avec sa corne d'huile, il ne sait pas de qui il s'agit. Il sait juste que Dieu m'a dit, dans la famille d'Isaïe, à Bethléem, il y a quelqu'un. Il se lève sans avoir tous les détails. Dieu ne lui a pas décrit le visage de David. Dieu ne lui a pas donné le nom de David. Il est arrivé juste avec un petit détail. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le petit détail que tu as de Dieu, ça suffit. Dieu n'a pas besoin de te rajouter d'autres promesses pour que tu aies la foi. Un incrédule peut demeurer incrédule même en ayant tous les détails. Parce que la foi procède du cœur, non pas de l'intellect et de la connaissance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Et c'est lorsqu'il est arrivé, à un moment il a même voulu confondre avec Eliab. C'est là où Dieu dit non, pas lui. Vous remarquez? Dieu ne dit pas encore qui c'est, mais il commence à lui dire qui ce n'est pas. Il ne lui a pas dit c'est David, mais il commence à lui dire non, pas lui. Mais Seigneur, dis-le-moi carrément. Et c'est au bout du processus que Dieu, lorsque David va se présenter, que Dieu va dire à Samuel enfin, ouin-le, c'est lui. Mes frères et sœurs, même quand on monte avec Dieu, il y a des choses que tu ne connaîtras pas. Parce qu'il ne te le fera connaître que quand tu arriveras dans la maison d'Isaïe. C'est-à-dire qu'il y a des détails que Samuel n'aurait jamais reçus dans sa chambre. Il ne les aurait reçus que s'il avait exécuté la première partie.
L'obéissance à la prophétie d'hier vous qualifie au détail de demain. Si vous n'avez pas encore fait la part que Dieu vous a demandé de faire, pourquoi viendrait-il avec d'autres? Quitte d'abord ton pays, ta patrie, c'est là qu'il te montrera. Mais si tu n'as pas quitté et que tu veux tout avoir, alors tu veux être maître, tu veux être la carte. Et Jésus a dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin n'est pas notre intelligence, le chemin c'est Jésus-Christ de Nazareth. Troisième sagesse que je tire ce matin, du récit des mages. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Troisième sagesse que je tire du récit des mages, c'est que la révélation est préférable à la proximité. La révélation est préférable à la proximité. Il se passe quelque chose de bizarre dans ce texte. Il se passe que des mages qui ne sont pas juifs, qui ne sont pas d'Israël, viennent de loin. Ils viennent d'Orient. Ils traversent des pays, ils parcourent des kilomètres. Ils arrivent, ils se perdent un peu. Quand ils posent la question aux rois et aux peuples qui sont dans le pays où devait naître le Messie, ils se rendent compte que les gars sont dans la même confusion qu'eux, peut-être même un peu plus. Ceux qui étaient dans le même pays que le Messie étaient beaucoup plus ignorants de ce qui se passait chez eux que des mages qui venaient de loin et qui avaient même des détails. Quand il leur pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître, la Bible déclare que Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Ils sont troublés parce qu'ils ignorent, ils ont la proximité, mais ils n'ont aucune révélation de ce qui se passe chez eux. Ils sont juste à côté de l'événement. Les autres ont dû parcourir des kilomètres. Ils ont dû abandonner des choses, faire des voyages, faire des provisions, subir certaines choses. Mais eux, ils sont juste à côté. Mais justement, parce qu'ils sont à côté, ils passent à côté. Que de fois, il nous arrive que... J'ai remarqué une chose. L'homme a souvent tendance à mépriser la grâce qui est juste à côté. Souvent, c'est ceux qui sont loin, ceux qui viennent de loin, ceux qui ne sont pas qualifiés, qui peuvent repérer et dire, ça c'est une relation de la destinée. Mais toi, tu as le syndrome de Hérode. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il y a un roi ici quelque part. Et tu ne savais pas que ton voisin avait la race des rois? Et quand tu vois quelqu'un venir, non, vraiment, on va bâtir cette... Mais, pourquoi il le cherche lui? Proche mais sans révélation. Que des gens proches de l'église, proches des hommes de Dieu, proches de ce qui est de la Bible, mais aucune révélation de la personne de Jésus-Christ. Récitant les versets, faisant des démonstrations A plus B, démontrant comment la bière est quelque chose de bien. Beaucoup de proximité, peu de révélation. Ils sont tout proches, ils sont là dans le pays, mais ils ne comprennent pas les choses parce que c'est par la révélation qu'on saisit cela. Ce qui me choque, c'est que quand les mages posent la question, la Bible déclare que Hérode va les envoyer et leur dit, allez, prenez des renseignements plus exacts. Ça, c'est grave ça quand même. Celui qui habite le pays commence à demander même des renseignements. Waouh! Ça, c'est quelqu'un qui est là depuis 10 ans à l'église et qui pose la question. Et on a prière. Proche, mais aucune révélation. Aucune révélation. Aucune révélation. Il ne voit rien. Il ne perçoit rien. C'est pourquoi ce matin, je voudrais faire à l'Éternel cette prière comme l'a fait l'apôtre Paul pour les Éphésiens dans l'épître qui porte ce nom, chapitre 1er, verset 15 au verset 19, où il dit, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi, je sais que vous croyez au Seigneur et de votre charité pour tout, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez
Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force? Il dit, j'ai pris que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Quelquefois, vous n'avez pas besoin d'une nouvelle chose, vous avez besoin d'un nouveau regard sur les choses qui sont déjà là. Vous n'avez pas besoin d'un autre mari, vous avez besoin de regarder différemment l'homme que vous avez. Vous n'avez pas besoin d'un autre travail, vous avez besoin de regarder différemment ce que vous avez déjà. Vous n'avez pas besoin d'Ismaël, vous avez besoin de regarder Isaac différemment et de considérer les promesses qui sont sur lui. Je prie que Dieu change le regard de quelqu'un ce matin. Je prie que la révélation de Christ paraisse devant quelqu'un ce matin. Paraisse devant quelqu'un ce matin. On peut en rajouter une. 4e leçon de sagesse que ce texte nous apprend. Vous avez vu, par stratégie herméneutique, je n'ai pas donné le nombre pour ne pas avoir des problèmes avec le temps. 4e point, c'est que toute révélation particulière doit être en accord avec les Écritures. Toute révélation particulière doit être en accord avec les Écritures. Pourquoi je le dis? Je le dis parce que les mages, comme je l'ai dit, ils ont quitté leur pays sur base de l'étoile qu'ils ont vue. Ils ont vu l'étoile, ils ont compris le message. Tout le monde voyait juste une étoile. Eux, ils ont vu dans l'étoile le message. Et quand ils sont arrivés auprès d'Hérode, ils ont posé la question. Hérode a rassemblé les sacrificateurs et il leur a dit, cherchez d'abord où doit naître le Messie. Et la Bible déclare, c'est au verset 5, verset 4 même. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux d'où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit. Il cite le passage de Michée chapitre 5 verset 1er. Le prophète, c'est-à-dire les sacrificateurs vont fouiller et ils recherchent qu'est-ce que les Écritures disent à ce sujet. Alors qu'as-tu vu? Mais qu'est-ce qui est écrit? Qu'as-tu vu? Mais qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit prier sans cesse. Tu ne peux pas avoir vu quelque chose sur base duquel ta vie de prière doit mourir. Si ce que tu vois, ce que tu entends vient tuer ta vie de prière, ce n'est pas l'étoile du Messie. C'est l'étoile de la perdition. Si les Écritures ne le confirment pas, alors il est très possible que tu te sois trompé d'étoile. On connaît ça. J'ai vu, j'ai entendu, on m'a dit, Godipa, avance. Rassure-toi que quand tu avances là, c'est dans la direction des Écritures. J'avais vu en songe 3 chameaux. Tes 3 chameaux là doivent aller dans la direction des Écritures. Et les Écritures disent qu'on ne fait pas du mal à son prochain. Tu ne peux pas avoir subitement une révélation de Dieu qui te pousse à mettre des enfants dehors parce qu'ils sont sorciers. Quelle est l'étoile que tu suis? Parce que nous sommes dans un monde où les gens peuvent te poignarder avec un verset biblique. Exactement comme leur maître dans Matthieu 4 et dans Luc 4, il veut tenter, il veut faire chuter, mais il vient en disant, il est écrit. L'étoile, oui, mais les Écritures. Les Écritures. Je finis par ceci, 5e sagesse des mages. C'est la dernière, je ne pourrais pas aller plus loin. C'est que ce récit des mages nous enseigne qu'il y a une chose tout aussi mystérieuse que les révélations les plus complexes. Il y a quelque chose dans ce monde qui est tout aussi mystérieux que les révélations les plus complexes. Cette chose, ça s'appelle le cœur de l'homme.
quelque chose de tout aussi mystérieux que les révélations. Voyez-vous, les mages, ce jour-là, ils ont décrypté le message de l'étoile, là où personne n'avait forcément vu ça. Ils sont venus chez Hérode, ils ont parlé, mais ils n'ont pas vu, voir. Ils ont interprété le message de l'étoile, mais ils n'ont pas compris le double sens et l'hypocrisie de Hérode. Il leur dit, allez, prenez des renseignements, moi aussi je veux venir adorer. Ils ne se rendaient pas compte que derrière les belles paroles, se cachait un cœur d'un meurtrier qui allait tuer jusque tous les enfants de 0 à 2 ans pour satisfaire sa jalousie. Ils ont compris l'étoile, mais ils n'ont pas compris les cœurs. Mes frères, vous aurez beau déchiffrer les énigmes comme Daniel sur des murs, le cœur de l'homme reste un mystère. Et quand je parle du cœur de l'homme qui reste un mystère, c'est vrai, on pense tout de suite au cœur de l'autre. Nos cœurs sont des mystères. On peut aimer une chose aujourd'hui et ne pas l'aimer demain. On peut se croire, non, ça, moi je ne peux jamais arriver à ce niveau. Et pourtant, tu te retrouves vraiment avec une lance, comme Saül, en train de poursuivre des gens. À quel moment tu es devenu ça? C'est pourquoi j'aime la prière de David, sonde-moi. Examine mon cœur. Vois si je suis sur une mauvaise voie. Et sors-moi de là. Nos cœurs sont des mystères. Tu peux avoir déchiffré l'étoile. Je vois l'étoile. Il y a quelque chose à Bethléem, mais le cœur d'Hérode n'est pas toujours dévoilé. Le cœur d'Hérode est beaucoup plus compliqué que l'étoile que tu vois dans le ciel. Il y a plus complexe, plus mystérieux que les cœurs. Et en finissant ce matin, je voudrais juste, au-delà de tout ce qui a été dit, prier pour nos cœurs, puisque c'est par là que nous avons fini. Nos cœurs. Hérode a dit des belles paroles, mais son cœur était un cœur meurtrier. Que sommes-nous en réalité au-delà de ce que nous disons, de ce que nous faisons, de comment nous nous maquillons? L'homme est un être bizarre qui peut donner des apparences de haine alors qu'il aime en réalité dans le cœur. Et même l'inverse, qui peut donner des apparences d'amour, mais alors qu'il y a quelque chose dans le cœur. Chacun va élever sa voix et dire au Seigneur, préserve mon cœur. Je ne parle pas du cœur du voisin, je parle chacun de son propre cœur devant Dieu à dire, Seigneur, garde-moi. Garde-moi, parce que si je puis parler même d'Hérode, il n'avait pas prévu ce jour-là qu'il allait massacrer des gens. Il ne savait pas jusque-là à quel point pouvait s'enflammer sa jalousie, jusqu'à ce que des circonstances arrivent et qu'il se rende compte qu'il y a une forte jalousie qui peut le pousser même à tuer des enfants. Seigneur, je ne connais pas l'état de mon cœur jusqu'à ce que je sois exposé à certaines choses. Alors je te prie, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur. Garde mon cœur, Seigneur. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Garde mon cœur. Proverbe chapitre 4, 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dans ce voyage de la foi, que mon cœur soit gardé. Quand je n'ai pas tout, je n'ai pas besoin de tout savoir, tout avoir, que mon cœur soit gardé pur, que mon cœur soit gardé pur, que mon cœur soit gardé pur. J'aime ce que Jésus a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le cœur, c'est ce qui détermine la vision. Le cœur, c'est ce qui affecte notre manière de voir. Si le cœur est pur, je verrai Dieu, je verrai l'étoile, j'irai vers la promesse. Pourquoi tu poursuis des choses depuis tout le temps? Tu vois l'étoile comme si tu ne la voyais pas. Peut-être que ton aveuglement ne vient pas de tes yeux mais de ton cœur, parce qu'il est écrit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront. Ceux qui ont le cœur pur lavent leurs yeux pour bien voir la vie. Si nous sommes constamment dans le flou, c'est peut-être parce que nos cœurs et nos sentiments ne sont pas conformes au cœur de Dieu. Au cœur de Dieu. Mystérieux le cœur, mystérieux le cœur.